En fait, l'argent a été créé par les Phéniciens. Les Phéniciens, ce sont eux qui ont inventé l'argent fiduciaire, l'argent, la pièce. C'était des marchands. Et les Phéniciens, comme tu me poses la question, aimaient tellement l'argent, étaient des commerçants, vendaient des épices, allaient de pays en pays. Il y a de cela 2000 ans, on parle des Phéniciens. Ce sont eux qui ont créé la monnaie pièce. C'était de l'or, c'était de l'argent, c'était du cuivre. Et les Phéniciens ont créé cet argent. Et cet argent porte beaucoup de noms aujourd'hui. Cet argent, d'un pays à un autre, ne porte pas le même nom. Prenons un exemple. Si nous prenons la Russie, l'argent s'appelle le rouble. Si nous prenons l'Europe, qui est un continent en fait, l'argent s'appelle l'euro. Et on a la livre sterling aussi, hein, en Angleterre, la livre sterling. Si nous prenons l'Afrique, on parle du franc. Dans certains pays, on parle du franc CFA qui est sur la parité de l'euro. Si on prend le Congo, c'est le franc congolais. Si on va aux États-Unis, on a le dollar américain. On a le dollar américain. Au Zimbabwe, on a le dollar zimbabwéen. Après, on a le dollar canadien. Voilà. On a le dollar australien. On a aussi le yen. On a le yen. Voilà. Voilà. Et puis, si on part maintenant sur les surnoms qu'on a donnés à l'argent, l'argent lui a donné même des surnoms. Vraiment. Outre déjà les appellations, selon différents pays, selon différentes zones même, l'argent a aussi des sobriquets, s'il faut que je dise comme ça, hein, parce qu'on peut parler de pognon. Oui, on parle de pognon. Voilà. Alors les Arabes disent le flouze. Le flouze. Oui, le flouze, en parlant de l'argent. On lui a donné beaucoup de noms. On parle des pépettes. Il a des pépettes. Il a du fric. Il a de la caillasse. Il a du blé. On lui donne plein de noms comme ça. Il pèse lourd. Il pèse lourd. Voilà. Il est liquide. Et au Congo, en lingala, on dit même Alenda. Alenda. Si on dit Alenda, Aza très très fort, donc Aza blindé. Ah, il est blindé. Voilà. Alors il est blindé, ça vient de quoi? Ça vient du coffre-fort. Voilà. Et donc il est blindé comme un coffre-fort. Il a du flouze, il a du pognon, il a de la caillasse, il a du fric, il a du blé, il est blindé. Regardez tous les sobriquets qu'on donne à l'argent. Et vous dites que par le changement de ce nom-là, on sent aussi que l'argent n'est pas stable. Donc, ce qui renvoie à dire qu'il ne fait pas réellement le bonheur. Non, puisque en fait, l'argent n'a pas le même nom. C'est quelque chose qui est variable. Voilà. Variable selon les pays. Le taux est même changeant, le taux est même fluctuant. Et ici, on a même changé de monnaie parce qu'au Congo, à l'époque, on avait des nouveaux zaïrs. Okay. Et après, maintenant, on a eu des francs congolais. Et puis avant, on avait l'ancien franc. Après, voilà. On a eu les nouveaux francs. Voilà. Alors, l'argent est compliqué. L'argent n'est pas stable. Il varie selon les périodes, vous avez dit aussi. Il varie selon les périodes, il varie selon les conjonctures, il varie selon la valeur des matières premières également. Sa parité varie également. Parce que je ne vais pas donner un cours d'économie. D'accord? C'est que l'argent, en fait, à la base, pour qu'elle reste stable, il y avait la valeur hors de l'argent qui était distribuée, imprimée. On devait avoir, si on avait 1000 dollars, on devait avoir l'équivalent de 1000 dollars en or à la banque. Aujourd'hui, à la banque centrale. Voilà. Aujourd'hui, dans les coffres de la banque centrale, l'équivalent or de l'argent qui circule n'existe plus. C'est pour ça qu'il y a l'argent qui varie. On a plus de papier-monnaie que la parité réelle, l'équivalent. Alors, pasteur, vous parlez de l'argent en tant que facilitateur, parce qu'il améliore le quotidien, il facilite la vie. Oui, l'argent facilite la vie. L'argent, je l'ai appelé le facilitateur. L'argent n'amène pas le bonheur, mais c'est un facilitateur. Il contribue à faciliter votre vie. Il contribue à rendre ta vie moins dure. Donc, il contribue à te soigner. Il contribue à te permettre d'avoir les biens de consommation pour vivre dans une certaine aisance, c'est-à-dire pour te faciliter la vie. Sans argent, tu ne peux pas t'acheter une voiture. Tu as de l'argent, tu t'achètes la voiture, ça te facilite ton existence. L'argent est un facilitateur. Alors, il y a aussi ce côté positif de l'argent, mais vous avez dit à cause de l'argent, il y a des gens qui se sont battus, qui se sont entretués, il y a des familles qui se sont déchirées. À cause de l'argent. Voilà. Je t'ai noté toute une liste, je t'ai noté toute une liste. Alors, je t'ai noté ceci. L'argent a rythmé notre quotidien. L'argent
l'homme s'est battu et se bat encore et encore pour l'argent. Sur tous les fronts. L'homme se bat pour l'argent. Je t'ai marqué ceci, les hommes ont trahi pour l'argent. Et trahissent Judas. pour l'argent. Judas a trahi pour l'argent. J'ai marqué également que les hommes ont tué pour l'argent. Les hommes ont tué pour l'argent. Encore les cambrioleurs. Hein. Les hommes se sont déchirés pour l'argent. Prenons un exemple. Un poste important, les hommes se battent et se déchirent pour ce poste. Je dis ici, les couples se sont séparés à cause de l'argent. Puisqu'il ne me donne pas, je m'en vais. Il a de l'argent, mais je n'en profite pas. Ou alors je quitte cette femme parce qu'elle dépense trop. À cause de l'argent, les couples se sont séparés également. Puisqu'on trouve la femme ou l'homme très dépensier. Les familles entières se sont disloquées. Les familles se sont déchirées. On les voit aussi dans les cours des tribunaux. Hein, à cause de l'argent. Il dit la plupart des conflits. Je suis sûr que quelqu'un est dans son fauteuil là, en train de dire, docteur, il a raison. L'argent. Il y a toujours des gens qui sont touchés hein, quand ils suivent Moringa Talk Show. À cause de l'argent, voilà. On a commis des meurtres. Le sang a coulé à cause de l'argent. Et pas seulement des meurtres, mais les gens ont sacrifié leur corps. Leur corps. Dit. Les hommes ou les femmes ont sacrifié leur corps pour de l'argent. Aujourd'hui, on a une forme de prostitution. Pas celle qui est dans les rues, mais celle qui est dans les salons feutrés. C'est-à-dire, je veux donner mon corps à une personne qui est plus âgée que moi parce qu'il me donne de l'argent. Voilà. Mais en fait, je ne lui donne pas de l'amour. Je fais une prestation. Et une prestation dans un salon feutré. Donc l'argent, les gens ont vendu leur corps pour de l'argent. Et on ne s'élimine pas seulement au corps, il y a même l'âme. Parce qu'il y a des gens qui vont voir les féticheurs. Pour l'argent. Voilà. Oui, pour l'argent. On en fait beaucoup pour l'argent. J'ai marqué beaucoup de choses sur l'argent. On va poursuivre puisqu'on court après le temps. Et vous avez dit que l'argent va vers l'argent. Moi, je n'ai pas compris. L'argent va vers l'argent. Je n'ai pas compris. L'argent va vers l'argent. Oui, l'argent va vers l'argent. Comment t'expliquer? Je vais simplifier. Je vais prendre un enseignement que j'ai dispensé à l'église l'autre jour. L'œuvre de la croix. Tu vas me dire, waouh, l'argent est l'œuvre de la croix. Quelle est la similitude? Jésus, une des blessures de Jésus, j'ai enseigné cela, une des blessures de Jésus, c'était quand on avait crucifié Jésus, on lui a percé la main. Et depuis, Jésus a donné cette main qu'on a percée, parce qu'à travers cette main, tu remarqueras, il y a une métaphore que les gens utilisent, on dit souvent, lui il a la main percée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Il a la main percée. C'est une main qui ne garde pas l'argent. C'est une main qui ne garde pas l'argent, la main percée. Et l'œuvre de la croix, quand Jésus a fait percer sa main, c'est pour que nous ne puissions plus perdre tout ce qui rentrait dans notre main. Donc quand je dis l'argent va vers l'argent, c'est-à-dire que généralement, le riche fréquente le riche. Et le riche discute avec le riche d'autres opportunités de devenir encore plus riche. Le riche n'ira pas discuter avec le pauvre. Ils seront dans un club de riches. Ils discuteront de projets et d'idées. Ils se partageront le monde. Ils se partageront les marchés. Le pauvre ne s'assoit pas à la table du riche. Donc l'argent va vers l'argent. Je chercherai toujours quelqu'un, soit qui a plus que moi,